Gare routière d'Atekoubé à Abidjan. C'est l'un des nombreux points de départ de livraison de marchandises à travers toute la Côte d'Ivoire. Diaby El Mami, 29 ans, chauffeur routier, est un habitué de cette gare. Aujourd'hui, il part livrer des marchandises à Korogo, ville située dans le nord de la Côte d'Ivoire, à plus de 600 km d'Abidjan. Il effectue ce voyage 2 fois par semaine depuis 8 ans. El Mami a parcouru plus d'1 061 000 km, soit l'équivalent de 27 fois le tour du monde. Depuis combien de temps vous faites ce métier? Bon, il a commencé depuis tout petit. J'ai aimé ce travail. Un jour, il a décidé d'être chauffeur, donc il a appris l'apprentissage, tout ça. À la grâce de Dieu aussi, un jour, il a eu mon permis ici de devenir chauffeur. Maintenant, ça me fait près que 8 ans ici dans la conduite. Une centaine de kilomètres plus tard, El Mami marque un arrêt. Quand on roule un peu, on garde, puis on contrôle la voiture. C'est normal quoi. Tu peux avoir des pannes, bon. Tu ne sais pas, tu peux rouler dessus, ça peut te créer des problèmes. Donc, ça fait que quand on roule un peu, on garde, puis on contrôle, puis on continue. Par précaution, il répète ce rituel de routier tous les 100 km. Pour devenir routier, il suffit d'avoir un permis toute catégorie, aucune formation spécifique n'est requise. Bon, c'est moi dit la route. Il y a des coins qui sont bons. Là, les coins qui sont bons, là, on peut rouler un peu. Bon, les coins qui ne sont pas bons, là, on est obligé de rouler doucement. Si tu ne fais pas attention, tu peux gâter la voiture. Tu peux avoir des pannes aussi. Bon, là-bas, pour avoir des mécaniciens, ce n'est pas facile. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire a investi dans ses infrastructures routières. Ponts, échangeurs, autoroutes, routes interurbaines. Le pays inaugure ses infrastructures les unes après les autres, renforçant ainsi son réseau routier considéré comme le plus dense d'Afrique de l'Ouest avec plus de 6200 km de routes bitumées. Ce développement tout azimut a toutefois un talon d'Achille. Les routes construites ou réhabilitées se dégradent de manière précoce. Selon l'Office de sécurité routière, sur les 6000 cas d'accidents de la route enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire, 2%, soit 120, sont provoqués par l'état défectueux des routes. Même les voitures que vous voyez en panne, ça cause de l'état de la route. Le chauffeur, il y a des chauffeurs qui ne connaissent pas la voie. Précisément, il quitte Abidjan, il s'en va à Korogo. Il peut rouler, donc il va venir tomber dans un creux. Bon, ça peut mettre la voiture en panne, ou soit lui-même il va rentrer en brousse, tout ça, ça est dedans. Moi, je trouve que tout ça là, c'est le problème de la route. Si la route est bonne, ça peut nous inviter pour avoir plein de dégâts. Lui là, mais il est tombé avant-hier. Il s'agit de dévier trop, de venir se coucher ici. C'est la route qui n'est pas bonne en tant que telle. Parce qu'on venait, on a évité un trou, l'arbre de transmission a quitté. Quand l'arbre de transmission a quitté la direction, on ne pouvait plus stabiliser la direction. Le freinage n'est plus ça aussi. Donc c'est ça qui nous a conduit dans le décor. On n'a pas été vraiment une chance en tout cas. C'est la route qui a créé tout ça. Parce qu'il y a trop de trous sur la route, on ne peut pas rouler un camion à chaque fois. Éviter les trous, ça complique quoi. Cette sortie de route rappelle de mauvais souvenirs à notre routier. J'ai vécu ça au moins plusieurs fois. Bon, la première, ça s'est passé en Tafri, Ferké. Avec mon apprenti, bon, on a fait une semaine en brousse. Après, on a appelé à Abidjan, les mécaniciens sont venus nous dépanner. On est rentré. Donc ça m'a choqué quoi. Un tel accident entraîne inéluctablement des frais pour le transporteur. Entre le dépannage, la réparation et les jours d'inactivité, le propriétaire du camion se retrouve avec une perte minimum de 1,5 million de francs CFA. Le trajet sur l'axe Boaké-Katiola est jonché de nids de poules.
Le routier préfère donc dormir à Bouaké pour ne prendre aucun risque la nuit. C'est là que vous allez dormir? Oui. C'est ici on va se reposer. Là, matin, on va continuer nos chemins. Il passera la nuit à la Belle Étoile, non seulement pour veiller sur son chargement, mais aussi pour économiser les frais d'hôtel et arrondir ses fins de mois, son salaire étant de 100 000 francs CFA. Fatigués, nous laissons Almami dans les bras de Morphée pour nous rendre à 450 km de là, au sud-est de la Côte d'Ivoire, sur l'axe Aboisseau-Noé. Ici, nous venons comprendre comment se construit une route et quels en sont les critères de durabilité. Gérard Kouassi est le directeur général de l'entreprise en charge de la réalisation des travaux du tronçon Aboisseau-Noé, long de 60 km. Un projet de 31 milliards de francs CFA qui s'inscrit dans le vaste programme du corridor Abidjan-Lagos. Ce matin, il vient visiter le chantier accompagné de son directeur de projet. Ce dernier veille à la bonne exécution des travaux et s'attelle à les faire correspondre au cahier de charges. En effet, en cas de non-respect des normes, une mission de contrôle mandatée par le maître d'ouvrage, l'AGEROUTE, peut faire reprendre les travaux. Vous pouvez nous décrire actuellement l'état dans lequel nous sommes? Alors là, nous sommes à l'échelon d'application de la grave bitume, qui correspond à la couche de base. Alors, on a 10 cm de grave bitume en couche de base, et après ça, on aura la couche de roulement qui est en 5 cm de béton bitumé. Le dimensionnement de la chaussée se fait en fonction des données du trafic. Voilà, donc on fait une estimation du trafic et on fait une projection dans le temps en prenant en compte l'évolution de ce trafic. Et c'est sur la base de ces données et puis en prenant en compte les caractéristiques des différents matériaux qui vont rentrer dans la construction de la route qu'on détermine les épaisseurs des différentes constructions de la chaussée. Une route est constituée de plusieurs strates, appelées dans le jargon des travaux publics des couches. On en trouve 4 dans la structure d'une route. Ce sont, par ordre chronologique, la couche de forme. Elle solidifie le sol en contact avec elle. Ensuite, la couche de fondation suivie par la couche de base. Ces 2 couches jouent le rôle d'un amortisseur en résistant aux charges. Enfin, la couche de roulement qui correspond à la partie supérieure de la chaussée qui rentre directement en contact avec les roues des véhicules. Le métier qu'on fait doit respecter certaines normes. Et on est obligé donc de contrôler, par exemple là ici, on est au niveau de l'application, de contrôler les épaisseurs. Parce que si on surconsomme, c'est à nos frais. Il faut faire juste ce qui est prévu au marché. Pas en dessous, parce qu'en dessous, le contrôleur vous fait une réfaction ou vous les reprenez. Et la qualité exige qu'on soit dans les normes. Et c'est ce qu'on fait, on contrôle. Il y a le laboratoire qui vient contrôler, il y a ceux qui appliquent, qui vérifient les épaisseurs, il y a chacun joue son rôle pour qu'on parvienne peut-être à la perfection dans peu de temps. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'avec toutes ces normes que vous citez, il y a des routes qui ne résistent pas longtemps alors qu'elles étaient conçues pour une certaine durée? Alors, ça dépend, parce que là, vous posez une grosse question qui fait débat actuellement, je sais, dans certains milieux. Parce que même nous-mêmes techniciens, on nous accuse que les routes de maintenant ne durent plus. Bon, en fait, le problème, c'est qu'actuellement, cette route, elle est dimensionnée pour qu'on puisse, après ce renforcement, on puisse avoir 20 ans de vie là-dessus. Mais tous les techniciens vous diront que les premiers signes de fatigue apparaissent au bout de 5-6 ans, où on commence à voir les premiers trous. Mais si derrière, il y a un service d'entretien qui vient reprendre ces premiers signes, mais ça conforte la durée de vie de la route. Mais s'il n'y a pas cet entretien derrière, évidemment, le petit trou qui apparaît au bout de 5-6 ans, qui apparaît normal, nous, dans notre métier, si on laisse agrandir, ça abîme tout le tronçon. Donc il y a un gros problème d'entretien qu'on doit mettre en place quand on fait des grands investissements comme ça. Ce chantier, lancé en mai 2014, doit être livré dans un mois. Le compte à rebours commencé il y a 2 ans arrive à son terme. Pour respecter les délais,
Toute l'équipe, composée de 200 travailleurs nationaux et expatriés, est mobilisée de jour comme de nuit. Ici, les salaires oscillent entre 150 000 et 2 500 000 francs CFA. De quoi encourager à travailler plus de 8 heures par jour. De retour à Bouaké, il est 6 heures. Les activités reprennent. Mais pas pour Almami et son apprenti. À leur réveil, ils ont une surprise plutôt désagréable. C'est vous là, c'est collé ici, porte là, non, derrière là. Le temps, on va lever ça. On va essayer pour voir. Bon, c'est prévision. Tu vois? Malgré les précautions prises durant le trajet, ils viennent de constater une crevaison et ont recours aux pneus secours chargés avec les 22 tonnes de marchandises. Mais le plus dur est de démonter le pneu crevé. Et là, n'est pas routier qui veut. Mon frère, vous allez coller ces pneus là à combien? On compte à 5 000. 5 000. Bah, lui, il va coller ses pneus à 5 000 francs. Mais si c'est comme la route était bonne, on ne pouvait pas avoir ces crevaisons. C'est pas l'état de la route, c'est pas bien. Le goudron n'a pas bien été fait. Quitter à Toumoudi, à Yamoussoukro. Bon, c'est ça qui nous a créé tous ces problèmes. Vous-même, vous voyez, chaque 100 km, il gars au pied contrôle ma voiture. Mais s'il vient avoir une crevaison à Bouaké ici, bon, là, moi, je trouve que non, c'est l'état de la route. Après 2 heures de galère et autant de retard accusé, Almami peut enfin reprendre la route. Il entame le dernier tronçon menant à Korogo, une voie plutôt praticable qui lui permet de rouler jusqu'à 70 km/h. Si toute la route était comme la voie de Korogo, ça depuis on était derrière Korogo. Moi j'aimerais que toutes les voies de la Côte d'Ivoire soient comme ça. Là on puisse rouler normalement. Environ 6 heures plus tard, le routier arrive à Korogo, sa destination finale. Pour ce voyage, Almami aura parcouru au total 633 km en 24 heures. Un trajet éreintant qui finit par l'irriter. Il n'y a qu'à attendre d'abord, les autres vont venir. Ceux qui doivent les donner liste, ils ne sont pas encore venus. S'ils viennent, ils leur donnent liste, ils vont te dire de prendre. Yama, il faut attendre. Il faut attendre ceux qui doivent prendre ceux qui doivent liste là-bas. Voilà, merci. Il faut prendre portable là et appeler. Non, adresse. C'est vous que vous le faites. Oui, oui. Vous êtes prêt à le pratiquer pendant combien de temps encore? Bon, tout ça est dans la main de Dieu. Alors moi, tout ce qu'il demande, je prie Dieu pour ne pas trop durer dans ce boulot. Ouais, chaque travail que tu fais, tu cherches à avoir pour toi aussi. Donc je prie Dieu, que Dieu me fasse des moyens, et puisse acheter un camion pour moi, là, et puisse cuisiner dans la conduite. Et puisse donner aussi à quelqu'un d'autre qui va rouler demain. C'est ça mon souhait. Après toute charge déduite de la location du camion, cette livraison rapporte au moins 150 000 francs CFA au propriétaire du véhicule, soit 1,5 fois le salaire mensuel du routier.